Tout d'abord, permettez-moi d'associer Monsieur le ministre Benoît Hamon, qui a œuvré à ces travaux jusqu'à ces nouvelles nominations et que l'on ne doit pas oublier tout le travail qu'il a pu fournir en amont. Il est un point qui nous apparaît fondamental et qui mérite d'être développé, c'est la prise en compte de la dimension écologique et environnementale dans les activités de l'économie sociale et solidaire. Je parlerai même de liens consubstantiels. Ainsi, de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire s'appuient sur les activités de réparation et de recyclage pour réinsérer des publics en difficulté dans la vie professionnelle. Alors ce modèle économique visant à créer de la richesse en mettant de l'humain au cœur de l'activité préserve également la matière, assure une seconde vie aux biens et précurseur d'une économie circulaire. On pense aussi à l'ensemble des coopératives, Biocoop parmi d'autres, qui permettent le développement de l'agriculture biologique, du commerce équitable, dans un esprit d'équité, de coopération. Activité éminemment territoriale, facteur d'échange et de mieux-être, de création de liens sociaux. Tout comme Enercoop, autre coopérative, permettant de fournir de l'électricité qui provient 100% de producteurs coopératifs d'énergie renouvelable. Au-delà de ces exemples, c'est une multitude de coopératives de tailles et de cultures différentes qui agissent au quotidien en améliorant notre environnement et notre cadre de vie. On le voit donc, la notion d'économie sociale et solidaire et la notion d'environnement sont étroitement imbriquées. Et je suis certain que dans un futur proche, ce projet de loi, qui en est la première pierre, on pourra parler d'économie sociale, solidaire et de surcroît environnementale. Au-delà des mots, ce sont des modèles qui se mettent progressivement en place. Nous en avons dit, le groupe écologiste se félicite de ce projet de loi, mais il regrette que le gouvernement ne soit pas plus saisi de l'ESS pour faire avancer davantage la transition nécessaire vers une société sobre en matières premières et peu génératrice d'émissions de CO2, en somme, vers un modèle d'économie circulaire. Le groupe écologiste va naturellement proposer des amendements en ce sens. Nous proposerons tout d'abord que l'innovation sociale tienne compte des enjeux environnementaux. Nous proposerons que le secteur de l'économie sociale et solidaire soit évalué aussi par des indicateurs alternatifs de richesse dont l'objectif principal est d'améliorer le cadre de vie social et environnemental de nos concitoyens. En cohérence avec la proposition de loi de ma collègue Eva Sas de janvier 2014, et qui doit être d'ailleurs revue, une proposition de loi sur les indicateurs de richesse. Nous proposerons la reconnaissance dans la loi des monnaies locales complémentaires, car ces initiatives s'appuient sur des dynamiques écologiques et citoyennes locales. Je fais référence à la mission d'études exploratoires confiée à Jean-Philippe Magnin et dont ma collègue Michèle Bonneton en a rappelé tout à l'heure les tenants. En outre, la reconnaissance des projets alimentaires territoriaux comme pôles territoriaux de coopération économique proposés par le groupe écologiste permettra de remettre au cœur des territoires l'enjeu alimentaire de demain. De plus, la commande publique et les éco-organismes doivent être mieux sollicités afin de renforcer et de développer les nombreux partenariats de proximité qui existent avec les acteurs de l'ESS, notamment concernant le secteur du réemploi et de la réutilisation. Nous défendrons des amendements en ce sens. Enfin, lors de la dernière conférence environnementale, il a été reconnu la nécessaire amélioration de la gouvernance des filières dites REP, responsabilité élargie du producteur, notamment sur la gestion et la prévention des déchets, comme un axe structurant de l'économie circulaire. Ce mode de gestion a fait la preuve de son efficacité. Cependant, la gouvernance et le pilotage de ces filières peuvent être améliorés, comme l'a d'ailleurs démontré le rapport de nos collègues Jean-Jacques Cottel et Guillaume Chevrollier, très actifs tous les deux sur ce sujet. Nous proposerons donc un ensemble de mesures permettant l'amélioration de la gouvernance des filières, dont un élément central est la mise en place d'une instance de concertation aux pouvoirs explicités et renforcés. Ces pouvoirs devront être précisés par un décret à venir, pris en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Les éco-organismes démontrent tous les jours qu'ils sont au cœur de faire émerger un modèle d'économie circulaire. La transition écologique ne pourra pas se faire sans eux. Je ne doute pas que nous rejoignions en majorité sur ce point et je tiens à saluer ici les initiatives du gouvernement qui tient les engagements pris lors de la dernière conférence environnementale. J'arrête ici l'énumération des différents amendements, car vous l'aurez compris, nous soutenons ce projet de loi, tout en étant certains que le renforcement du lien entre l'ESS et l'écologie va dans le sens de son accomplissement. Enfin, en conclusion, et face aux grands défis que nous avons devant nous, le lien social,
la réponse en termes d'emploi au chômage de masse, la transition écologique. Il est primordial de ne pas opposer toutes les réponses possibles, de mobiliser les réponses des grandes entreprises, des PME, des TPE, des artisans, du service public et aussi de l'économie sociale et solidaire. Il est indispensable que nous ayons une cohérence entre tous ces acteurs que nous devons absolument mobiliser face à ces enjeux et c'est ce que nous devons avoir en tête lorsque nous abordons notamment ce sujet de l'économie sociale et solidaire, qui est complémentaire, totalement complémentaire des autres initiatives que nous devons absolument mobiliser face à cet enjeu qui est devant nous, notamment du chômage de masse et auquel nous devons apporter des réponses et des réponses rapides, fortes et à tous les niveaux. Merci.